Le député indépendant de Bordua est avec nous, Pierre Curzi. Monsieur Curzi, bonjour. Bonjour. Bon, vous faites vous lancez un appel à la nation dans le Devoir aujourd'hui. Oui. Alors, cet appel à la nation dit quoi exactement? Il dit deux choses. Il dit que avec le nombre d'abstentionnistes qu'il y a, plus de 2 millions, puis avec la désunion avec la multiplicité des partis qui se partagent le vote francophone, si ces deux conditions-là ne sont pas modifiées, on risque de réélire un parti libéral minoritaire ou même majoritaire. Et ça vous donne froid dans le dos. Ben, je pense qu'après 9 ans, puis après les résultats là, qu'on constate, franchement, vous êtes parmi ceux qui, je pense, est assez critique du Parti libéral actuellement au pouvoir. Je pense que là, la vraie raison de ça, c'est que la règle de l'alternance qui a joué anciennement, ça joue plus. C'est plus vrai. Avant, on savait que 2 mandats, puis un parti était changé pour l'autre parti. L'Union nationale était remplacée par les libéraux. Là, ensuite, ça a été les péquistes ont remplacé les libéraux, puis il y avait de l'alternance. C'est plus vrai, ça. Mais là, les choses... D'abord, votre texte, Pierre Curzi, vous écrivez en fait 2,5 millions de Québécois, 43% des électeurs inscrits ne se sont pas déplacés le jour du vote. Donc, ceux qui vont taper des casseroles, ceux qui vont manifester, ils sont tenus d'aller voter. Ben, je les incite à aller voter, mais il n'y a pas juste ceux qui tapent des casseroles qui doivent aller voter. Il y a beaucoup. 2,5 millions, là, c'est une grosse... Ça se répartit partout dans toutes les franges de la population. Mais je pense que c'est 41% des jeunes qui sont allés voter seulement. Ben, entre autres, je pense qu'il y a un appel aux jeunes. C'est clair qu'on veut qu'ils aillent voter puis qu'ils changent la situation, parce que s'ils ne vont pas voter, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reconduire un gouvernement que de toute évidence, ils honnissent, ils détestent. Donc, moi, je dis, il faut prendre des moyens pour le faire. Mais en même temps, oui. Vous avez, Pierre Curzi, vous avez quitté le Parti québécois, vous avez refusé de faire des compromis. Là, vous demandez à tous les souverainistes de faire un compromis que vous n'avez, c'est la question d'Alex Castonguay. Je ne demande pas juste aux souverainistes, je demande à tous ceux qui sont nationalistes. Je dis actuellement, là, les partis qui sont l'opposition officielle, on peut compter sur qui? On peut compter sur Option nationale, Québec solidaire, le Parti québécois, et un bon nombre de personnes au Québec qui ont le Québec à cœur et qui sont prêts à aller servir, mais qui veulent pas s'inscrire dans un parti. Mais avoir le Québec à cœur... Je parle pas de moi, je parle de plein de gens qu'on a vu se manifester au cours de la grève, qui ont dit « Crime, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on prenne de meilleures décisions ». Et ils sont nombreux, ces personnes-là, femmes et hommes, qui seraient prêts à aller faire de la politique, mais qui n'ont pas envie d'aller à QS ou d'aller au PQ ou d'aller à Option nationale. C'est des nationalistes, ils ne sont pas nécessairement de gauche, il y en a qui sont au centre, il y en a qui sont un peu à droite, puis il y en a qui c'est des anciens libéraux, puis il y en a qui c'est des anciens adéquistes. Moi, je dis, ça prend un front commun qui fait que tu vas aller voter parce que tu vas voter pour un rassemblement de gens qui s'appelle l'opposition, dont le but premier, c'est de dire, ça suffit des libéraux, là, vous avez donné assez de preuves là, de vos intérêts, puis de ceux avec qui vous êtes liés. Mais qui serait le chef de cette grande coalition? Pour le moment, le chef, c'est Mme Marois, parce que c'est le Parti québécois qui représente la plus grosse force dans cet ensemble de gens qui s'opposent au pouvoir. Mais Pierre Curzi, vous avez quitté le PQ à cause de Pauline Marois. C'est pas à cause de Pauline Marois que je l'ai quitté. Bon, à cause de quoi? Sur le 204. Ben oui, 204 géré par Pauline Marois et son équipe. Peut-être, mais écoute... On va pas enculer les mouches, là. Vous avez quitté le PQ à cause de Pauline Marois. J'ai quitté le PQ à cause d'un projet de loi qui allait à l'encontre de mes principes et à cause d'une ligne de parti qui me disait que je devais voter pour ce projet de loi-là, même si j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Imposé par Pauline Marois. C'est pour ça que je parle d'un front commun qui n'est pas juste dominé par un parti, mais qui est un assemblage des partis qui sont en place. Puis j'ajoute que je souhaiterais qu'il y ait des gens indépendants des partis qui puissent se présenter dans des élections primaires. Les élections primaires, ça veut dire dans chaque comté, on s'organiserait pour réunir tous ceux qui sont les adeptes d'un parti, des différents partis, puis on leur dirait, voici, vous avez plusieurs candidatures, ce qu'on vous demande, c'est de choisir la meilleure personne, la meilleure candidature qui, à votre avis, pourrait le mieux représenter votre comté. Mais là, vous lâchez, vous lâchez tout le monde, là. Vous quittez la politique. Ben, moi, j'ai dit que je ne me représenterais pas justement pour cette raison-là, parce que je ne veux pas diviser le vote. Mais changez-vous d'idée? Le vote,
Ah non, je parle pas de moi, là, je parle d'autres personnes. Moi, ma décision est prise et je vois pas pour le moment d'aucune raison d'y revenir. Ah non, pas pantoute? Ben, je veux dire, ça prendrait des circonstances exceptionnelles. S'il y avait un front commun, s'il y avait d'autres personnes, si on avait dans toutes nos conversations l'assurance qu'on va jouer un rôle quelconque dans un gouvernement de front commun, donc de coalition, peut-être que tu sais, je suis pas complètement obtus, mais honnêtement, c'est pas de moi dont je parle. Là. Non, mais on a besoin quelque part d'une tête là à qui se référer. Donc vous dites Pauline Marois. Oui, parce que c'est elle qui est la chef du parti le plus important dans cette opposition-là. Mais pensez-vous Françoise David et Amir Kadir, le duo bicéphale de Québec solidaire, va se joindre au Parti québécois? Amir Kadir a dit que ça l'intéressait, Françoise David, pas tellement. Oui, mais regarde, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que dans des batailles serrées, là, disons des batailles à trois, si le candidat ou le candidat de QS, puis la même chose pour le PQ, se font une concurrence, ils partagent le vote francophone, le risque, là, c'est que les deux perdent, puis qu'on fasse entrer un caquiste ou un libéral. Ben, alors, ça sera ça. Mieux? S'allier ou bien non, être sûr qu'on va être battu. Mais en même temps, vous n'êtes pas un peu responsable, Pierre Curzi, de cette situation-là. Vous avez quitté le bercail, vous avez sacré le camp avec Louise Baudouin, vous avez ébranlé les bases même du Parti québécois. Oui, mais c'est pas ça. Je sais pas parce que Louise Baudouin, Curzi puis Lapointe ont quitté que le Parti québécois a perdu des votes. Là, ça date d'il y a longtemps. Le Parti québécois perd des votes au cours des dernières, depuis franchement longtemps. Il en perd à la fois à gauche parce que Québec solidaire gruge, puis il en perd aussi, il en a perdu à droite avec l'ADQ, puis avec probablement avec la CAQ. Alors l'idée, c'est que ce parti-là, qui représente beaucoup de monde, il représente plus suffisamment de gens, et il en a perdu énormément avec les abstentionnistes. Il y a eu, mais vous pensez pas que... Je pense qu'il a perdu 600 000 voix au fil des ans. Donc, la majorité de ces voix-là, c'est des gens qui vont plus voter. Mais vous pensez pas que les gens, encore une fois, la souveraineté, c'est pas la réponse à la crise étudiante. La souveraineté, c'est pas la réponse à la dette de 193 milliards de dollars. La souveraineté, c'est pas la réponse à une justice plus compétente. Mon ami Dutrisac, oui. Je ne parle pas de la souveraineté. Je parle d'un front commun pour un gouvernement qui soit démocratique et qui soit progressiste. Mais moi, je veux pas, par exemple... utiliser une seule fois le mot souveraineté ou indépendance. Ben non, mais c'est ça, là. C'est tout du monde qui veut faire la souveraineté. Moi, là, par exemple... Si vous avez des gens qui sont au centre et qui viennent, par exemple, il y a des gens qui étaient dans des adéquistes et qui sont pas d'accord avec la CAQ. Pour qui ils vont voter, ce monde-là? Il y a des gens qui sont des libéraux extrêmement déçus de leur parti. Pour qui ils vont voter? Exactement, pour qui ils vont voter? Parce que si t'es pas... Non, mais si t'es pas souverainiste, t'en veux pas du Parti québécois, Option nationale, Québec solidaire. Souverainiste, tu travailleras pas à la souveraineté. Mais si si t'es quelqu'un qui a le Québec à cœur, tu veux avoir un gouvernement auquel tu vas pouvoir faire confiance. Mais je comprends, mais si t'haïs le Parti libéral, puis t'es pas souverainiste, il te reste quoi, la CAQ? Ben, si tu vois que la CAQ se range du côté du Parti libéral, ce qui s'est passé avec la loi 78, puis t'es un libéral déçu, puis là tu te dis crime, la CAQ. Mais si t'es d'accord avec la loi 78, si tu dis il était temps que les manifestations ils donnent leurs horaires, puis ça suffit la casse, puis qu'il est temps que le centre-ville de Montréal se remette à vivre. Bon, mais ça veut dire que toi, t'es pas quelqu'un qui est en faveur de l'abolition des frais de scolarité. OK, t'as le droit d'exprimer cette opinion-là à l'intérieur d'un front commun, puis tu défendras cette idée-là. Tu feras partie des gens qui vont amener ce débat-là. Mais ce sur quoi on est d'accord, à peu près tout le monde, là, et le taux d'insatisfaction le montre, c'est qu'on dit, il est temps que le Parti libéral aille faire un petit tour aux douches pour un bon nombre d'années. Parce que là, ils ont démontré amplement qu'ils avaient pas la compétence et la crédibilité pour gouverner le Québec. Mais on a de toute évidence, Pierre Curzi, les Québécois ont l'impression qu'on n'a pas de lanceur de relève. Alors, tu veux l'envoyer aux douches? Mais qui va monter sur mon je dis qu'il faut qu'il y ait un front commun. Un front commun, ça veut dire que si tu diriges un front commun, que tu t'appelles Madame Marois, tu vas essayer d'utiliser, ton front commun t'aide à être élu et à être majoritaire, ce serait bien dommage que tu n'utilises pas les gens qui t'ont aidé à gagner le pouvoir. Donc, c'est un message que vous envoyez à Pauline Marois d'être moins autoritaire, d'ouvrir la porte aux autres partis qui ont à tendance souverainiste pour faire coalition contre le Parti libéral.
C'est un portrait que je donne. Je dis aux gens, regardez ce qui va se passer si les gens restent chez eux à la prochaine élection, puis si les trois partis qui sont là veulent jouer la game tout seuls. Et un appel faire ça tout seul, le risque qu'on court, c'est que le Parti libéral soit réélu. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Si c'est ça que vous voulez, restez chez vous et que les partis, et la même chose pour les partis, si c'est ça que vous voulez, alors ne bougez pas, n'ouvrez pas vos portes, ne faites rien. Il y a de bonnes chances que vous vous retrouviez dans l'opposition encore. 30 secondes, êtes-vous en maudit? Êtes-vous en maudit contre les gens qui gueulent, mais quand c'est le temps de voter, ils restent chez eux? Ah ben, crime, là, oui, je pense que la première étape, si on veut redonner un peu de sens aux politiques, c'est au moins d'utiliser ce droit-là, ce vote-là. Mais pour qu'il soit intéressant, notre vote, faut qu'il y ait une offre quelconque. Moi, je dis, crime, l'offre actuellement, ce serait un front commun qui permettrait de voter pour une opposition au pouvoir, pour être sûr de déloger ceux dont on est tanné. Parfait. C'est noté. Merci, Pierre Curzi. Merci, bye. Au revoir, député indépendant de Bordua.